Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo. Je suis Tchakou Internet, je vous la fais depuis Singapour. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Vous savez que je suis ici dans le cadre de repérage pour notre tourisme entrepreneurial qui aura lieu dans ce pays du 20 au 30 mai 2024. Vous savez, au préalable, c'était un séminaire qui était prévu du 22 au 26. Mais lorsque j'arrive pour le repérage, je me rends compte qu'il y a tellement d'opportunités et je me dis non, mais pourquoi venir et rentrer comme si nous on fuyait? Parce que c'est un constat que nous avons eu à faire. Dans la plupart des pays où nous partons, nous ne nous installons pas durablement. Nous allons juste occuper les places subalternes. Nous allons récupérer les derniers rangs. Et je dis non. Il faudrait qu'on prolonge notre séjour. Maintenant, on sera du 20 au 30 mai 2024. On aura l'occasion de faire notre séminaire sur le négoce des matières premières et par la suite découvrir les entreprises et les entités qui sont ici dans ce pays. Non seulement il y a tellement de lieux touristiques, il y a également beaucoup d'opportunités d'affaires. Et il est inadmissible que nous soyons dans un monde aussi explosé que le nôtre et les Africains, les Camerounais, les Africains essentiellement ne sont pas présents. Parce qu'il faut le dire, j'ai fait le tour de la ville, je n'ai vu par exemple aucun restaurant typiquement africain tenu par des Africains. Par contre, nous sommes en train de parler, nous sommes ici dans la troisième ville économique du monde, la troisième groupe de la finance mondiale. Pourquoi se fait-il que nous soyons aussi absents? Par contre, lorsque nous allons arriver dans les pays comme les États-Unis, la France, le Canada, l'Espagne, où tout le monde en parle, les Africains abondent. Mais ici où il y a une forte capacité financière, où il y a la finance, où le carrefour de la finance mondiale se trouve, nous sommes absents. Nous sommes où l'endroit où nous devrions être véritablement, nous sommes totalement absents et nous allons nous positionner dans un endroit où il y a des fortes concurrences. Par contre, dans un pays tel que celle-ci, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est l'un des pays où l'Africain se sent le mieux à l'aise. C'est l'un des rares pays où je suis rentré, tu rentres dans un magasin avec un sac, on ne te surveille pas, on ne te regarde pas. C'est l'un des rares pays où quand tu parles aux gens, ils te regardent avec admiration, ils regardent, ils rigolent. C'est l'un des rares pays où il n'y a pas, tu ne te sens pas étranger, tu ne te sens pas le regard sur toi. C'est pourquoi je dis les frères, nous devons être ici. Il est inadmissible que nous soyons dans un monde tel que celui-ci et les gens viennent à travers le monde s'installer et bénéficier des opportunités de Singapour et nous sommes absents. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est toujours comme ça avec nous? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'insiste là-dessus. Nous devons absolument être ici. Et quand j'ai découvert ceci, je dis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que je dois venir faire comme tous les autres? Parce que bon, bien évidemment, il y a des gens qui sont sans doute venus parler de Singapour sur le plan, le boom économique, parler de Singapour sur le plan culturel, sur le plan touristique. Je ne parlerai pas de ça. Je viendrai vous faire comprendre comment nous pouvons faire pour bénéficier de cette opportunité. Vous savez, j'ai toujours été contre ces gens qui disent qu'il faut venir, vous êtes en Europe, il faut venir en Afrique, s'installer pour créer son entreprise et lancer son business. Je dis toujours, c'est faux. Parce que tous ceux qui le font ne savent pas que c'est une stratégie qui a été mise sur pied pour déstabiliser les Africains. Je vous explique rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, prenez un exemple que vous êtes un jeune Africain, vous quittez le continent, vous allez vous installer, je dis n'importe quoi, au Canada, ou bien vous installer en France. Vous êtes arrivé peut-être à l'âge de 25 ans. Vous avez peut-être pris 10 ans pour finir les études et puis vous installer, commencer à être stable sur tous les plans. Vous vous retrouvez à 35 ans. Le temps que vous allez travailler, il faut travailler peut-être 10 ans. Parce qu'après, dès que vous commencez à vous marier, vous avez des enfants, vous devez prendre une maison à crédit, vous devez prendre les voitures à crédit. Sous-entendant que vous avez pris une maison et que vous vous retrouvez à 45 ans. Vous avez pris 10 ans pour peut-être faire un peu d'épargne. Vous vous retrouvez à 45 ans. Il faudrait que vous reveniez en Afrique. Vous revenez en Afrique peut-être à 50 ans pour vous lancer. Vous comprenez que ça devient dangereux et puis suicidaire. Parce qu'au bout de 50 ans, comment, sachant qu'une entreprise, pour qu'elle prenne véritablement de l'envol, il faut en moins 10 ans. Vous allez vous retrouver à 60 ans, à l'âge de la retraite, en train de vous lancer, ça devient suicidaire. C'est pour dire que quand on vous dit de vous lancer en Afrique, après avoir passé les années en Occident, c'est un gros piège. Parce que vous avez beaucoup plus de chances d'échouer. Je le dis en tant qu'entrepreneur, le responsable du groupe Alliance Golf, dont la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, c'est mon truc. Je ne fais que cela depuis des années. Je sais de quoi il est question. Maintenant, pour vous dire que là, c'est un autre sujet. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est que j'ai envie décidé de mettre sur pied. Nous avons dit que tous nos apprenants qui ont déjà pris nos formations par le passé, ils viendront ici à Singapour. Et par la suite, on ira rencontrer les entreprises qui sont spécialisées dans le négoce des matières premières. Ici, nous avons les entreprises qui font dans les navires, qui font les navires flottants. Nous avons des banques qui mettent à disposition des instruments financiers. Nous avons les plus grandes raffineries du monde ici à Singapour. Ceux qui sont dans les hydrocarbures, c'est une occasion pour eux et pour nous d'aller les rencontrer pour pouvoir créer des relations avec eux. Et par la suite, je l'ai dit dans une précédente vidéo, nous allons enfin créer notre entreprise ici à Singapour. Et l'un des avantages, c'est que on peut créer une entreprise à Singapour et résider ailleurs et gérer
mener ces contrats, mener toutes ces activités hors de Singapour, mais en utilisant l'adresse physique de Singapour. Les amis, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est dire que vous êtes dans votre pays avec votre pouvoir d'achat, mais vous avez créé une entreprise à Singapour avec les adresses, numéro de téléphone, email, tout. De votre pays, vous faites vos affaires, vous faites vos factures, vous faites vos différents prospectus avec l'adresse de Singapour. Et lorsqu'on veut faire le paiement, on fait le paiement à Singapour et de votre pays, vous retirez votre argent à partir de votre carte de visite, votre carte magnétique. Les amis, il n'y a pas mieux. Il n'y a absolument pas mieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que tous ceux qui ont déjà suivi les formations chez nous, qui sont les RENAC, qui veut dire les réinventer la nouvelle Afrique consciente, tout cela, on se retrouvera ici à Singapour, en marge de notre séminaire. Ensemble, on va s'asseoir, faire comme les états généraux du négoce des matières premières. Discuter, chercher à savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Quels sont les éléments à améliorer. Et par la suite, créer notre entreprise ici à Singapour et éventuellement aller vers des entreprises déjà existantes, voir dans quelle mesure discuter avec elles. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Si vous créez une entreprise, par exemple, ici à Singapour, on peut recruter un agent commercial qui ira dans les différentes entreprises déjà localisées, ici nous ne sommes pas sur place, faire la prospection de nos produits. Sous-entendons que vous soyez dans un pays qui produit beaucoup d'arachides. On connaît que l'Asie a énormément besoin d'arachides, a énormément besoin de matières premières. Vous comprenez que l'entreprise qui est basée à Singapour va prospecter auprès de celles qui sont ici, disant qu'elles ont les arachides qui viennent de l'Afrique, en croyant qu'elles ont eu ce que ça. Pourtant, ce n'est que vous qui êtes en Afrique. Vous faites la transaction, l'arachide qui est de l'Afrique, ça vient en Asie, ça récomme, et puis on fait le paiement dans votre compte bancaire à Singapour. Sachant comment nos pays sont sur le plan financier, parfois pour faire rentrer de l'argent, c'est tout un gros problème. Vous mettez votre argent ici en sécurité parce que vous avez une entreprise, et par la suite, vous retirez l'argent progressivement. Il n'y a rien de tel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On veut en sorte que tous ceux qui sont spécialisés dans un certain domaine, vous êtes par exemple dans du fer, vous êtes dans le bois, dans le coltan, dans les minéraux, vous venez ici, ensemble, on se met en groupe, on va contacter toutes ces entreprises qui sont déjà spécialisées dans les minéraux et on leur fait notre proposition. Dès qu'on finit la proposition, on est sûr que c'est l'entreprise qui est basée en Afrique, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, qui pourra faire la transaction. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ce qui m'embête dans tout ceci, c'est que je suis à la limite toujours pionnier. Parce qu'il faut le dire, ça peut avoir été négociant pendant des années que j'ai dit, mais attends, il n'y a pas d'Africains dans le négoce. Pourquoi ne pas créer les formations? Et c'est ainsi qu'à partir de 2016, je lance des formations. Parce que, notez-le, je suis dans le domaine du négoce des matières premières, l'un des pionniers. Depuis 2005, je suis négociant des matières premières. Et j'en ai fait des choses et des choses. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre à la formation, de mettre à la disposition des uns et des autres une certaine formation pour faciliter, pour former mes frères. Et une fois qu'on l'a fait, j'ai décidé par la suite de lancer le concept avec mon équipe du tourisme entrepreneur où on va de pays en pays, voir les opportunités et puis créer l'événement. Mais nous sommes ici à Singapour, personne ne l'avait jamais fait. Lorsque vous regardez toutes les vidéos qui existent sur les réseaux sociaux, rarement on parle des opportunités qui concernent les Africains qui doivent venir bénéficier ici. Il a fallu encore que j'arrive ici pour dire que non les frères, venons nous installer ici. Parce que imaginez-vous que dans un pays tel que celui-ci, il n'y a même pas un restaurant africain créé par un Africain. C'est grave. Donc ça veut dire qu'on manque les Africains qui peuvent se mettre ensemble pour pouvoir créer un restaurant ici à Singapour. C'est une insulte à la limite en fait. C'est une insulte. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que nous devons absolument nous mettre ensemble. Vous pouvez par exemple vous mettre en bloc. Je prends un exemple, une fois où je disais par exemple, supposez que vous êtes 50. Vous mettez à 50, vous mettez simplement 1 million de francs. Ça fait 50 millions. Vous venez à Singapour, vous prenez un local, vous aménagez, vous faites les bureaux, vous avez bien gagné parce que le pouvoir d'achat est élevé. Est assez élevé et puis l'argent circule. C'est l'une des villes qui a le plus de millionnaires en euros au monde, en dollars au monde. C'est l'une des villes qui a le plus de millionnaires en ville. C'est pourquoi les choses vont vite, l'économie va vite. Et ils n'ont pas fait leur pays, ils n'ont pas designé leur pays pour les pauvres. Ils ont fait en sorte que quand vous arrivez, si vous n'avez pas les moyens, vous fuyez. Vous n'avez pas les moyens, vous allez fuir. Pour vivre ici, il faut avoir des moyens. Et qui dit que qui a les moyens, généralement, c'est les gens qui dépensent. C'est pourquoi vous allez voir les restaurants partout. Vous allez voir tout ce qui est ici marche. Donc les amis, c'était pour vous dire de vous préparer parce que cet événement, c'est quelque chose d'extraordinaire et vous ne devez absolument pas manquer. Il n'y a aucune raison pour vous de manquer cet événement parce que c'est inédit. Je sais, peut-être j'ai été un peu long dans la vidéo, mais il fallait que je vous l'explique. Je le dis et je le redirai encore. Je vous encourage à créer votre entreprise en Afrique. On ne peut pas être dans une dynamique où les Indiens, les Chinois, les Malaisiens, tous viennent en Afrique s'installer. Ils ont les supermarchés, ils ont les restaurants, ils ont des boutiques, ils sont dans l'immobilier. Les Libanais ont l'immobilier, ils sont partout. Mais lorsqu'on arrive chez eux, nous sommes absents.
Lorsqu'on va chez eux, nous sommes plutôt dans les métiers destinés aux gens dont leur peuple ne veulent pas. Ménagères, nettoyants de ceci, fait comme ça, comme ça. Mais venons ici, encore ici, ce qui est supposé être un terrain neutre, nous sommes également absents. Il y a un problème. Mais par contre, si on veut voir les concours, on va dans nos pays. La chose dont nous réalisons le plus et que dans lesquelles nous sommes le plus en concurrence sont les églises. Vous allez dans un immeuble où on peut retrouver 20 églises dans le même immeuble. Comment ne pas convertir ça en supermarché? Comment ne pas faire ça en boutique? On est incapable de créer des business, mais nous sommes capables de créer plutôt on arrive dans un quartier, il y a plus d'églises, plus de mosquées, je veux dire, il y a plus de lieux de prière que d'écoles, et ça ne choque personne. Il doit avoir un problème. Comment peut-on arriver dans un endroit où il y a plus de lieux de prière, ou bien plus de lieux de prière que de lieux de business? Ça ne marche pas. Contrairement ici, quand vous allez partout sur le business, parce qu'ils ont compris l'importance qu'il y a à se mettre ensemble et puis développer l'économie. Donc les amis, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, et je vous insiste encore là-dessus, lançons-nous, pensons-y, pensons à tout ce qui peut bien se produire, parce qu'il est inadmissible que nous soyons dans un monde aussi éclaté comme le nôtre. Un monde comme c'était un pays aussi cosmopolite que le Singapour, et nous sommes absents. Nous sommes totalement absents, c'est tout simplement abject et absurde. On ne peut pas continuer de la sorte. Nous devons absolument prendre notre part et venir voir comment ça se passe. Je sais que certains m'ont dit d'aller dans tel pays, aller en Chine. Je l'ai dit et je le redirai toujours. La Chine et les autres pays, c'est de très bons pays, mais on ne peut pas aller là-bas tant qu'on n'a pas les moyens. C'était un plaisir de vous avoir. Je suis Tchakoun Ernest, merci d'avoir été là. C'est un plaisir directement. Je vous fais cette vidéo depuis Singapour. Bien des choses. À la fière bientôt. Je vous aime.